Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bien sûr, je m'appelle toujours Marilyn Durand et je vous parle de ma vie éternelle. Alors oui, il s'agit vraiment de la vie éternelle dans le corps physique. Et donc, c'est notre objectif, c'est mon objectif en tout cas à moi, c'est bien de continuer à rebondir à chaque instant, à chaque problème et à tout normaliser, à tout ramener à une vie infinie qui repart. C'est renaître de ses cendres à chaque instant. Et donc hier, avec la belle éclipse qui a eu lieu, qui a été visible depuis le continent américain, eh bien, nous avons tous senti cette mutation de l'éclipse. Et donc moi-même, ce mois-ci, ce mois dernier, j'étais pas trop présente sur mes vidéos parce que j'étais en pleine métamorphose et je passe énormément de temps à discuter avec ma partie haute, avec Dieu, avec mon âme, tout ça, c'est la même chose. C'est vraiment un travail d'introspection là que j'ai vécu et j'ai donc décidé à l'issue de ce travail d'introspection de continuer ma voie vers la vie éternelle à ma manière, c'est-à-dire sans forcément faire partie d'un groupe avec les autres personnes qui travaillent autour du grand scientifique que vous connaissez bien, puisque j'en ai parlé beaucoup dans la plupart de mes vidéos. Et désormais, je vais vraiment affirmer et développer la vie éternelle à ma manière. Alors bien sûr, je continue à me passionner pour Grabovoi et pour ses textes qui sont nombreux parce que dans chaque texte de Grabovoi, eh bien, je reconnecte un petit bout de plus vers la vie éternelle et donc j'en suis vraiment heureuse. Et en fait, c'est étudier Grabovoi pour moi ou enseigner Grabovoi, c'est ma pratique spirituelle, c'est une de mes pratiques spirituelles parce qu'il y a une autre personne qui m'accompagne spirituellement chaque jour, c'est aussi Deepak Chopra et je fais énormément de méditation avec des mantras en sanskrit et donc désormais je vais vous parler autant de Deepak Chopra que de Grégory Grabovoi, parce que en fait, voilà, le maître que je voudrais suivre avant tout, eh bien, c'est ma voix intérieure et par un manque de confiance en moi, eh bien, effectivement, je me suis souvent accrochée à des maîtres extérieurs et parce que j'aime aussi beaucoup écouter les autres, étudier les réflexions profondes de gens comme Grabovoi ou d'expériences intenses du monde qu'a Deepak Chopra. Deepak Chopra, il fait quand même partie des 100 personnes les plus connues du monde. Donc, c'est quand même qui est un grand maître du collectif, on va dire, qui est quelqu'un qui est capable de se connecter avec le monde entier. Et Grabovoi, eh bien, c'est un grand maître de la connaissance parce que c'est quelqu'un qui relie vraiment la science et le spirituel. Et donc, voilà, j'ai également suivi les enseignements de Peggy Phoenix Dubrow, qui est une grande spirituelle qui est vraiment dans l'énergie de l'amour et qui m'a vraiment beaucoup apporté pendant une dizaine d'années au niveau de l'enseignement de l'amour. Voilà, et donc aujourd'hui, ma propre voie, mon propre chemin me conduit encore ailleurs, me conduit dans la réalisation artistique de qui je suis. Si vous voulez, je trouve que cette étude intensive de Grabovoi, que j'aime beaucoup et que je vais poursuivre, bien sûr, mais m'avait amené en fait dans une certaine rigidité d'esprit qui avait tendance en fait à brimer la créativité qui est en moi et ça m'a manqué en fait. Vous savez sûrement que j'ai déjà écrit plusieurs romans, que j'ai passé des années à enseigner le théâtre et j'ai écrit également quelques pièces de théâtre. Et donc, je voudrais vraiment renouer avec cette voie parce que pour moi, le théâtre, j'avais fait une étude poussée sur les relations entre le théâtre et la spiritualité quand j'étais à l'université à Sancier, là.
Et donc, pour moi, le théâtre, c'est une voie spirituelle et c'est une manière, en fait, d'amener le- le- les personnes qui ne pratiquent pas forcément de la spiritualité, qui est de les amener dans des niveaux spirituels voilà, qui seraient, qui sont enseignés de façon trop rébarbative pour certaines personnes. Donc, si vous voulez, j'aime j'aime l'idée du fou dans Shakespeare. Je ne sais pas si vous connaissez les pièces de Shakespeare, mais il y a toujours un fou qui est en fait un grand sage, mais c'est en même temps quelqu'un de- c'est un clown un peu, hein, c'est quelqu'un de très... qui fait des farces, quelqu'un qui est comique. Et moi, j'ai vraiment envie de retrouver cette joie de vivre à travers le travail artistique. Donc ça passe par les mots parce que malheureusement pour l'instant je ne suis pas capable de, d'écrire de la musique. Même si j'ai commencé à enregistrer des mélodies dans dont je ne connais pas les notes, mais j'ai de la musique qui apparaît maintenant dans ma tête, ce qui est relativement nouveau. J'ai énormément de connexions avec les fleurs, avec la beauté des fleurs, etc. Et donc voilà. Donc tout ça pour vous dire quoi? Pour vous dire que je vais désormais être un peu plus euh, dans, dans des sujets variés, hein, c'est-à-dire que je ne vais pas vous parler uniquement de Grabovoi comme je l'ai fait ces derniers temps, ni que je vous ai parlé il y a quelques années, je parlais beaucoup de Peggy Phoenix Dubrow, de mes formations pour les enfants, hein, puisque j'ai quand même ça, c'était vraiment un beau travail que j'ai fait, que j'aimerais vraiment qu'il soit reconnu réactualisé, parce que je pense qu'il peut aider vraiment beaucoup de gens. Hein. J'ai produit quand même euh, plus d'une année de cours pour enseigner la spiritualité laïque aux enfants. Hein. Je précise bien laïque parce que pour moi, la spiritualité, c'est pas forcément appeler ça Dieu, hein, bien sûr. Pour moi, la spiritualité, c'est se connecter à tout le monde, à tout ce qui est. C'est être réceptif à la fois à Dieu. Pour moi, Dieu, c'est, euh, c'est cette intelligence du cosmos que l'on peut personnifier afin de rentrer en contact plus intime avec lui. C'est en tout cas ce que Grabovoi m'a enseigné et j'ai vraiment ressenti la présence de Dieu grâce à lui et je la sens toujours et je travaille énormément en direction de ce grand tout qu'on peut appeler Dieu. Mais voilà, je voudrais vraiment que toutes les parties de moi que j'ai activées, que j'ai réalisées, puissent être connues et être diffusées. Donc, je vais essayer d'être moins monomaniaque que je l'ai été par le passé. Et également d'être encore plus dans l'idée de profiter de la vie. Par exemple, actuellement, c'est le printemps et je passe énormément de temps dans mon jardin à gérer les arbres, les fleurs, le bois, les semis. Voilà, bien sûr, je promène mon chien, je voudrais reprendre une basse-cour, etc. Parce que je sens un équilibre et un ancrage et un bien-être grâce à ce monde naturel autour de moi dont je ne peux plus me passer du tout. Et en plus, cette année, c'est vraiment magnifique. On a vraiment le soleil, on a de la pluie. Voilà, il y a une abondance dans ce jardin qui est merveilleuse. Et voilà, pendant les 2 ans précédentes où on a beaucoup voyagé avec ma famille, eh bien, j'ai été privée de ma maison et là, je la reconnecte dans une profondeur et une connexion. Et en plus, pas seulement le jardin, également les, euh, le- les- je vous avais parlé peut-être que je faisais du carrelage, des choses comme ça. Voilà, c'est vraiment une envie de vivre la vie simple avec le soleil qui brille, les insectes, les animaux. Voilà, je suis dans l'appréciation totale de la vie simple. En tant que bonne, je ne suis pas de taureau, mais j'ai la lune en taureau et j'ai vraiment un ressenti de cette énergie de lune en taureau. D'ailleurs, aujourd'hui, la lune est en taureau au moment où je tourne cette vidéo. Et donc, voilà. D'ailleurs,
euh, je recherche des gens qui seraient intéressés pour développer avec moi une astrologie de la vie éternelle. Et parce que je réfléchis vraiment à ça, c'est plusieurs fois que ça me revient, ça me redescend dans la tête comme ça. Et donc, en ce moment, j'écoute énormément toutes les inspirations. Et donc, l'inspiration d'aujourd'hui, c'est voilà, c'est de vous dire où j'en suis, de vous faire connaître mes projets, de vous rappeler que donc je suis aussi éditrice, écrivain et que je serais ravie de vous proposer mes livres. Et donc d'ailleurs, je vais faire une autre vidéo concernant les livres. Ah oui, autre chose, c'est que certaines formations que je proposais il y a quelques années, j'ai décidé de les retirer de la vente et donc il va y avoir plein de vidéos intéressantes que j'ai envie quand même de garder, que je vais mettre en ligne sur cette chaîne. Donc, vous aurez plein de vidéos de Grabovoi gratuites qui vont apparaître. Encore une fois, c'était des vidéos de vulgarisation au départ. Voilà, mais pour moi, pour les débutants, elles ont un grand intérêt. Et voilà, j'espère qu'elles vous mèneront également à mes formations. Alors, toutes les formations que j'ai mises en place depuis quelques années, là, c'est un travail faramineux que j'ai fait de traduction, de lecture, d'explication, de diffusion des textes de Grabovoi. Je pense que je suis la seule à avoir fait autant de travail et passé autant d'heures sur des textes inédits. Et donc, je continuerai bien sûr à le faire à un rythme plus tranquille, puisque je passe maintenant beaucoup de temps aussi à écrire mon prochain roman. Je ne sais plus si je vous en ai parlé du coup, mais j'y reviendrai. Voilà, j'y reviendrai dans une vidéo spéciale sur les éditions Entre ciel et terre que je remets au bout du jour. Bonjour à vous et bienvenue dans la vidéo numéro 8 du texte Transformer la pensée en contrôle direct de la réalité. Donc nous arrivons vers la fin du texte. Exercice 41. Télécharger cette connaissance du développement infini. Quand vous commencez à télécharger cette connaissance, par exemple, régulièrement, à dessein, n'est-ce pas? Alors vous voyez un niveau de gestion très simple. Par exemple, celui qui est lié aux problématiques que vous avez à résoudre, aux tâches correspondant à vos projets en perspective. En fait, comme vous êtes en perpétuelle évolution, vous savez que vous prenez les bonnes décisions. Tout d'abord, il est clair que cette voie est une ligne droite. Il est souhaitable pour tout homme d'évoluer pour toujours de manière agréable et heureuse, à commencer par lui-même, bien sûr, et pour ce qui l'entoure. C'est-à-dire que l'homme sait que la technologie le lui permet, alors il s'efforcera naturellement, je crois, de le faire. Vous devez enseigner par l'exemple personnel et en prouvant que la technologie est si stable qu'aucun système extérieur ne peut l'influencer. Eh bien, la preuve est basée sur des faits. Donc, il y a des faits. Les faits ne peuvent pas être déplacés, ils viennent du passé, là où il y a un système de contrôle et des systèmes de développement externe de Dieu. C'est-à-dire que Dieu donne la connaissance suivante. Considérez donc quel genre de connaissance Dieu vous donne. Donc là, Grabovoi nous explique que dès le moment où on est dans la vie éternelle, on a en fait on a une vision. Par clairvoyance, on peut voir ce qui va se passer juste après. Même si on ne voit pas forcément l'ensemble de l'avenir, bien sûr, mais on a l'intuition et le pressentiment, la- on ressent la présence des événements qui arrivent vers nous. Moi, je sens ça vraiment très, très fort. Je sens, par exemple, quand je m'approche de quelque chose qui va se passer positivement, actuellement, c'est plus souvent positivement. Et quand ça s'éloigne, je sens aussi. Donc, c'est un peu comme, comme le jeu, là, ça brûle ou ça refroidit. On sait en fait vers quelle direction
on est attiré et quelle direction est cette connaissance divine suivante? Voilà l'habilité du dialogue, utile quand les systèmes ne sont pas équilibrés. Que faire pour voir ce que Dieu nous donne? Comment donne-t-il la connaissance à ceux, par exemple, qui ne comprennent pas, ne savent pas ou ne veulent pas s'engager dans le développement éternel dès maintenant? Peut-être que ces personnes pensent qu'elles peuvent vivre encore quelques années selon le régime automatique habituel et qu'ensuite elles voudront acquérir cette connaissance. Voilà, donc ça c'est intéressant de noter hein, que chez Grabovoi, tout le monde va accéder au développement éternel sans exception. Tout le monde qui a choisi de venir sur Terre, de s'incarner, va tôt ou tard entrer dans la conscience de la vie éternelle pour tous. Et donc, Gravois nous dit, mais comment faire pour aider ceux qui traînent la patte, en fait, hein, qui veulent pas trop s'y mettre dès maintenant, qui disent, on a bien le temps, on continue à faire ce qu'on veut. Eh bien, voilà, Grabovoi va nous parler de ça dans l'exercice suivant. Exercice 44. Agir au bon endroit et au bon moment. Quand nous commençons à voir ici comme si nous regardions le sommet d'un iceberg, quand nous voyons qu'un homme est au centre du contrôle, mais que sous cet homme il y a toute la réalité contrôlée, nous savons que cet homme doit descendre quelque part, contrôler quelque chose, et cela dépend de lui, la manière dont cet iceberg va se comporter dans le futur. Il est clair que chaque personne gère réellement tout le système de la réalité, pour ainsi dire. Et par son emplacement, ce point local où il se trouve, il peut l'améliorer dans la direction nécessaire. Mais ici, il est important pour l'homme de trouver un moyen. Comment perçoit-il ce moyen? Comment le voit-il? Et comment donne-t-il une structure à sa réflexion ultérieure sur la gestion d'un événement quelconque? Il suffit, comme d'habitude, d'observer comment Dieu fonctionne. Dieu est aussi au centre de la réalité. Dieu sait d'une certaine manière, il se trouve là d'une certaine manière. Du point de vue d'un homme, Dieu sait toujours ce qu'il fait. Alors il se trouve qu'un homme devrait toujours savoir ce que Dieu fait. On voit ici une superposition d'un tel produit de la pensée sur l'action de l'homme, alors que l'homme sait toujours ce qu'il fait et que Dieu sait toujours ce qu'il fait. Et c'est aussi un niveau de contact dans la pensée de Dieu et de l'homme. Voilà, donc là, l'idée, hein, c'est de ne plus se comporter comme un somnambule, de ne plus se laisser flotter, balloter dans tous les sens. C'est de savoir ce qu'on fait, c'est de savoir ce qu'on veut, de savoir quel est notre but, hein. Dieu sait ce qu'il veut. Imaginez si Dieu se laissait flotter, la catastrophe totale. Eh bien, c'est pareil hein, pour nous, en fait. Nous devons, attention, ça ne veut pas dire qu'il faut être rigide, hein. Ça veut dire qu'il faut être attentif à tout le monde, il faut aider tout le monde, mais il faut jamais perdre de vue là où on va. Là où est notre réalisation, là où est l'éveil, là où est notre partie divine épanouie, hein, je ne sais pas comment dire autrement, mais vous voyez, il faut toujours savoir ce qu'on fait, dans quelle direction on agit, hein, parce que chaque action a des conséquences et donc il faut en fait se poser des questions, savoir ce qu'on doit faire. Alors, il n'y a pas non plus à réfléchir pendant des jours et des jours, bien sûr. Dieu ne se pose pas de questions, ne culpabilise pas, n'a pas de doute, n'a pas d'inquiétude. Donc, nous devons en fait juste être alignés à notre âme, être en confiance totale avec notre âme et pas à pas agir dans cette joie moi, la joie, pour moi, elle me confirme quand je suis alignée avec ce que je dois être alignée, c'est-à-dire avec Dieu, avec mon âme. Quand je suis dans la joie, c'est que je suis au bon endroit, au bon moment.
Et quand la joie dans une action commence à se tarir, eh bien, bah, d'abord j'arrête la plupart du temps, je ne me force pas. Mais si je suis obligée pour X raison, bah, je sais que je dois m'arrêter là, quoi. Donc, je prends la décision de bifurquer dans ce cas-là. Donc, une action juste, c'est une action juste à cet endroit, à ce moment-là. Ça ne veut pas dire qu'il faut reproduire un système rigide, toujours à l'identique, hein. C'est pas du tout ça. C'est juste être dans ce point d'équilibre entre soi et les autres, entre soi et Dieu, entre le temps et l'espace. À ce moment-là, voilà, dans chaque situation, dans l'instant présent, il y a une grâce, en fait, hein, une grâce de l'instant présent. Faut essayer d'être tout le temps dans cet instant de grâce, en fait, hein. Et c'est vraiment ça, euh, ce niveau de contact dans la pensée de Dieu et de l'homme, hein, c'est-à-dire être toujours vraiment... Quand on est en fusion avec Dieu, on sait qu'on est au bon endroit, on sait qu'on agit comme il faut, hein. Exercice 45, embrasser toute la connaissance de la réalité. Pour connaître toujours, c'est-à-dire pour embrasser toute la connaissance de la réalité, y compris l'infini, il faut regarder tout le futur infini. Pour ce faire, on peut par exemple, comme sur un trampoline, partir du passé infini, faire un saut, regarder là-haut et mémoriser en quelque sorte, ce qui est une méthode technologique. Alors ça, c'est très intéressant, hein, cette idée de faire comme un trampoline, là, du passé infini au futur infini. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une correspondance entre moins l'infini et plus l'infini. Et donc, quand on regarde loin dans l'avenir ou dans le passé, on voit finalement des liens directs, hein. Et donc, Grabovoi nous dit, bah, se rappeler de ce qu'on voit de chaque côté du saut, avant le saut, après le saut, bah, c'est une méthode technologique. Mais la situation est telle qu'elle ne peut de toute façon pas être déplacée par un seul saut. Ce n'est donc pas un trampoline, c'est le niveau de contrôle qui est toujours avec vous, où que vous soyez sur un trampoline ou en général sur un catamaran d'eau, par exemple. Donc, ce que vous voulez dire ici, c'est ce qui est en vous, n'est-ce pas? C'est la structure de la pensée intérieure, la structure de l'action spirituelle intérieure. Lorsque vous agissez par l'esprit, le système de compréhension intérieure de toute réalité, Dieu comprend bien, pour ainsi dire, en lui-même. Voilà, donc on va approfondir dans la vidéo 9 qui nous amène à l'apothéose du texte, hein. On va approfondir cette structure de la pensée intérieure. Mais vraiment, dès maintenant, n'oubliez pas que l'idée là, c'était de tout savoir, enfin de savoir à chaque instant et à chaque endroit comment agir et quelle est la voie juste. Et donc, Grabovoi nous parle de chercher cette réponse à l'intérieur et nous allons approfondir cette structure de la pensée intérieure dans la vidéo suivante. Et donc, d'ici là, ben, je vous dis à bientôt. Peut-être que vous allez regarder les deux vidéos l'une derrière l'autre. De toute manière, elles vont ensemble, donc c'est très bien comme ça. Et voilà, et pensez voilà, que le monde entier est à l'intérieur de nous, hein. Et Grabovoi, il nous dit, la dernière phrase là, de ce passage, c'est Dieu comprend bien en lui-même. C'est ça qui est. C'est-à-dire que pour bien comprendre la réalité, c'est à l'intérieur de soi qu'on comprend bien la réalité. Et si vous comprenez bien votre réalité, les choses dans le monde se font naturellement parce que c'est comme un reflet, le monde extérieur est un reflet de notre vie intérieure. Je vous laisse là-dessus. À bientôt!